Retenir avec vous de quelque chose de très très important aujourd'hui parce que je reçois de plus en plus de messages de gens en fait qui me disent ben voilà j'ai un projet, j'ai envie de faire quelque chose et je me dis que je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver parce que voilà c'est énorme ce que je veux faire. Je voudrais être indépendant très rapidement. Souvent, c'est toujours l'indépendance effectivement financière qui revient. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que c'est pas toujours le, vraiment la voie la plus simple que de commencer par se demander comment est-ce qu'on va pouvoir réussir un projet qui peut paraître gigantesque quand on regarde l'objectif final d'une indépendance totale, surtout si on vient du salariat, qu'on gagne plusieurs milliers d'euros, qu'on voit que pour y arriver, il faut créer beaucoup de contenu, beaucoup d'offres, dans un domaine en fait où on n'a pas forcément le temps parce qu'on est peut-être encore en salariat, et ça c'est mon cas aujourd'hui. C'est mon cas, moi je mène de front les projets aujourd'hui que j'ai à la fois à l'université, à la fois ceux que j'ai avec mon équipe de spécialistes en factures humains en ergonomie. Et puis je mène de front ce que vous voyez en ce moment avec Builderall et mon équipe, l'équipe de Builderall France Academy avec Patrice et Norman, mes amis Patrice et Norman, et puis mon équipe à moi que je constitue effectivement en partenariat pour nous développer, nous co-développer avec l'outil. Alors la question c'est tout simplement de savoir. Voilà, désolé, on a été un peu coupé. Il y a eu un appel entre-temps. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement, nous avons tout à fait une capacité à tout découper, tout simplement, à faire les choses de manière beaucoup plus simple, à rendre les choses beaucoup plus légères et rapides à réaliser. C'est d'en faire tout simplement un petit bout tous les jours, de s'appuyer voilà, sur ce qu'on aime. Si vous ne commencez pas avec quelque chose dont vous avez les compétences, la passion, c'est vrai que ça va être difficile. Si vous faites juste un business pour gagner de l'argent facile, c'est une autre paire de manches. Il faut que vous soyez passionné par un de ces aspects de ce que vous êtes en train de lancer. Sinon, ça va être très 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 difficile à faire marcher, tout simplement. Donc c'est ce que je réalise aujourd'hui, malgré le manque de temps, malgré les difficultés qu'on peut avoir au quotidien à mener de front plusieurs projets. Mais pour moi, ça marche bien parce que je ne me mets pas une pression terrible, en fait, et que je me mets dans le mindset, ok, bon, très bien, j'en fais un petit peu aujourd'hui, je vois l'ensemble des actions que je peux mener dans une semaine, je m'inspire des autres, de ce qu'ils ont réalisé de bien, qui me plaît, qui me correspond, et puis je les mets de côté. Souvent, je les mets de côté dans un dossier comme Trello, dans un Gmail, et je sais que je les reprends à un moment donné, et en me disant tiens ça m'a plu, je vais le refaire et je vais juste faire ça aujourd'hui, une petite action et un petit pas les uns après les autres. Et c'est ce que je mettais dans le texte qui est associé à cette vidéo, c'est de dire tout simplement il ne faut pas considérer son projet comme un sprint où on doit tout de suite obtenir des résultats financiers immédiats, pas forcément. On peut très bien considérer le fait d'avoir aujourd'hui au début vraiment beaucoup de lenteur avant de mettre les choses en place, avant d'avoir ses premiers partenaires, ses premiers clients et de réussir à prendre son temps pour trouver ses marques, pour réussir à trouver quelles sont les bonnes techniques, quels sont les bons outils qu'on va utiliser, les bonnes méthodes par lesquelles on va passer phase après phase. Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait en plus avec des partenaires, souvent ça marche beaucoup mieux. Et si on réussit comme ça à mettre en place une technique qui fait qu'on va avoir l'esprit serein, et puis avoir une certaine méthode, et souvent ça c'est aidé par l'exemple des autres, qu'on affine et qu'on adapte à soi-même, ça marche vraiment bien. Donc il faut y aller vraiment sereinement en pensant au cap et non pas à l'objectif final réalisé complet. Voilà.
Donc il ne faut pas avoir vraiment pas peur, et ça je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont contacté en me disant mais c'est énorme, j'ai des tas d'idées, je pense à 500 projets à la seconde, voilà, je commence pas grand chose parce que j'hésite, je me pose des questions, tout ça. Il faut bien que vous fassiez un choix à un moment donné pour simplement poser une action, tester. Vous ne savez pas de toute façon immédiatement au début, quand vous avez plusieurs projets, lequel va être le plus facile à réaliser, lequel va donner un résultat. C'est pas évident. Donc de toute façon, il va falloir que vous commenciez une action et que vous disiez, bon ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pour les autres, qui me plaise bien, qui rentre dans mes compétences, dans mes passions, qui rentre aussi en ligne de compte dans un endroit où je peux me différencier. Parce que là aussi, comme il y a une professionnalisation qui s'est faite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, notamment dans les formations en ligne, la qualité s'est améliorée de plus en plus, aussi bien dans les outils qui permettent de faire de la formation que dans la manière de créer ces formations, de rajouter vraiment une âme à ces formations avec un apport de qualité très important. Et moi je pense que pour ceux qui veulent se lancer vraiment là-dedans et créer vraiment du contenu, se différencier, c'est ça qu'il faut envisager, c'est de prendre les choses pas à pas en se disant oui, la tâche est énorme si on regarde l'objectif final atteint, mais en fait en faisant un petit peu tous les jours, vous vous apercevez très vite que la tâche, petit pas par petit pas, marche très très bien. Cette technique est vieille comme le monde, mais je sais que ça paraît quelque chose de très banal, mais en fait, il faut le répéter parce que souvent des gens se font vraiment des nœuds au cerveau pendant très longtemps en se disant c'est très difficile, il faut que je trouve absolument la stratégie en or d'emblée, que j'ai la vision sur mon business plan d'emblée, que j'ai la vision sur les contenus que je veux d'emblée, et c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche, on fait des erreurs. Bien souvent, on avait une idée préconçue de ce qu'on allait faire, de ce qu'on allait pouvoir réaliser. Avec le temps, on en fait souvent la moitié, voire moins, et c'est pas si grave que ça. Alors c'est grave si vous êtes dans une situation financière pour vous qui est délicate, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc donnez-vous cette petite sérénité en vous disant, je teste des choses, et puis si ça marche pas, je change de business plan, je change de technique. En tout cas, nous, c'est ce qui nous est arrivé avec la start-up dans laquelle j'ai été pendant un peu plus de 3 ans partenaire, qui s'appelait YouTeach, et dans laquelle en fait on avait tout simplement plein de business plans qui apparaissaient changés, modifiés, pratiquement toutes les 2 semaines il y avait des modifications parce qu'il y avait de nouvelles idées, on voyait des choses qui marcheraient probablement pas, il y avait des soucis pour réaliser ce qui était prévu sur le papier, et au final ça n'a peut-être pas marché cette start-up, mais ça peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir essayé plein de choses, d'avoir mis des actions, hein, parce qu'il y a quand même eu un développement logiciel, il y a eu un blog qui a été mis en place, il y a eu une démarche de création de 2 formations en parallèle de plusieurs heures qui devaient être mises en ligne gratuitement et mises à disposition des clients, des futurs clients, des prospects et ainsi de suite. Et c'était une démarche qui nous a passionnés, c'était une aventure terrible qui a demandé énormément de temps, c'est vrai. Ça a été un échec, c'est vrai à la fin d'un point de vue par rapport à l'objectif donné, mais qu'est-ce qu'on a appris? Beaucoup de choses. Moi j'ai réutilisé la formation que j'avais mise à disposition et que j'ai créée spécialement pour mes partenaires de YouTeach, et cette formation elle n'est pas perdue, et puis j'ai appris sur le chemin beaucoup de choses dans le domaine du web marketing, dans le domaine de l'association avec des partenaires, comment prendre les choses d'une manière totalement cool, parce que moi j'ai la chance effectivement d'avoir un métier à côté, mais au-delà de ça, c'est comme ça qu'on peut garder la distance, qu'on peut tenir sur la distance, et ça c'est vraiment important. C'est vraiment peut-être le cœur de votre réussite, c'est de réussir comme ça à faire ce marathon et pas ce sprint. Ce sprint qu'on se met souvent, une petite voix se met dans la tête en se disant ok, là il faut réussir tout de suite, et il y a tout à apprendre d'un coup, et les outils, et les méthodes web marketing, et puis la création de mes contenus, et puis réussir des partenariats, et puis gérer les clients, et puis quand vous mettez tout ça dans la tête avant même de commencer, je peux vous dire que c'est un vrai blocage qui arrive
c'est forcé qu'à un moment donné, vous allez baisser les bras parce que vous vous dites mais à quoi bon tout ça? Parce que vous n'allez pas gagner vos premiers euros très facilement au tout début peut-être et que vous allez assez vite déchanter sur une promesse que vous font des personnes de cet argent super facile. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont des petites réussites immédiates, rapides, mais c'est pas donné forcément à tout le monde immédiatement. Moi, ça a pris quelques semaines pour commencer à avoir les premiers euros, mais très modestes. Et c'est pareil sur les formations Udemy, c'est pareil avec Borderroll. C'est des choses qui s'acquièrent au petit à petit. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le message que je vous ai mis, mais sur la progression de l'équipe dans Borderroll, vous avez une progression qui s'est faite. Le premier résultat que j'avais affiché, c'était vers la mi-août, avec à la 336e place du concours qui était fait par Borderroll. Cette 336e place, bon, j'en avais de toute façon pas grand chose à faire dans la mesure où c'était pas mon objectif prioritaire, loin de là. En l'espace de quelques jours, il y a quelques personnes tout simplement qui m'ont rejoint, qui ont aimé la manière dont j'ai traité le sujet pour accompagner les gens, pour faire des formations. Et ça a suffi à faire une petite différence pour commencer à avoir des résultats concrets qui soient un peu financiers, même si ça reste modeste en montant. Mais en termes de psychologique, qu'est-ce que ça fait un bien fou d'avoir commencé à travailler avec des gens, de se dire oui, il y a des gens qui croient en moi, il y a des gens qui ont envie de bosser avec moi, et c'est ça qu'il faut simplement réussir au début. C'est juste ça, juste ce premier pas pour que psychologiquement vous soyez dans la posture, ok, bon, c'est possible, j'ai démontré que c'est possible, ça a un intérêt pour certains, c'est que je dois pouvoir en démontrer l'intérêt pour un grand nombre. Et c'est là que vous commencez à développer une stratégie en disant, ok, quelles sont les personnes qui m'ont rejoint, qu'est-ce qu'elles ont aimé chez moi, qu'est-ce qu'elles ont voulu faire avec moi, et de vous dire, tiens, c'est peut-être une offre, ça peut devenir une offre pour beaucoup plus de monde et qui devrait peut-être pouvoir porter ses fruits. Ça marche pas, c'est pas grave. Vous en rechangerez, vous la réadapterez, vous aurez d'autres niches de personnes qui s'intéresseront. Mais en termes de création de contenu, en termes de stratégie, c'est aussi simple que ça, de commencer à tester des choses que vous avez vues ailleurs, que vous aimez et qui, pour vous aujourd'hui, vous ne savez absolument pas si ça va être une garantie de succès. Mais ça, peu importe, on trouvera forcément la voie à un moment donné. La voie qui vous correspond, vous la trouverez d'une manière ou d'une autre, à condition que vous persévériez, à condition que vous croyez autant en vous que certains commencent à croire en vous et vous le disent. Voilà, c'est ça qui, à mon sens, est important pour commencer à réussir. Donc je vous le disais, oui, je vous avais envoyé un message pour vous dire, donc voilà, j'étais passé de la 336e place en quelques jours, quelques semaines, à la 136e place, donc c'était vers la troisième semaine d'août. Et puis maintenant, mi-septembre, je suis passé à la 67e place de ce concours. Alors, c'est pas très important, ces chiffres-là, ils veulent pas dire grand-chose d'ailleurs. Ça peut changer très rapidement, c'est pas ça. Mais ce qui est important de retenir de ça, c'est que les choses au début peuvent paraître longues à démarrer, et puis à un moment donné, il y a un petit déblocage, il y a un phénomène qui se passe, mais parce que vous avez mis de la persévérance, que vous y avez mis de vous-même, et que vous y avez mis un peu de passion, un peu de plaisir et puis de vos compétences. Voilà. Et je crois que c'est ça qui compte pour les gens qui veulent vous suivre, qui veulent vous faire confiance. Ils veulent une vraie personne qui a une démarche personnelle, qui a une démarche vraie, qui compte, qui aime ce qu'il fait et qui s'investit tout simplement. Et moi, on n'est pas obligé de mettre tous les jours des vidéos sur YouTube. On n'est pas obligé de tous les jours créer du contenu de qualité important, long et tout ça. Les gens vous suivent à partir du moment où vous commencez à construire, qu'il y a une certaine régularité. Vous pouvez avoir un rythme lent et ça ne pose pas forcément de problème. L'objectif, c'est que vous y mettiez, vous passiez à l'action après avoir commencé à trouver un début de stratégie qui vous convienne. Et il faut se lancer. Voilà. C'est vraiment le message que je voulais vous porter parce que j'ai vraiment beaucoup de gens qui hésitent encore, qui ont pris quelque chose, qui ont fait un petit bout de test, c'est-à-dire qui en ont parlé autour d'eux, ça n'a pas forcément été concluant, leurs idées et ainsi de suite. Les gens ne se sont peut-être pas aussi vite laissés emmener par ce qui a été expliqué.
Mais en réalité, c'est pas grave parce qu'il faut continuer à persévérer, il faut continuer à proposer quelque chose, peut-être changer des petites choses dans la proposition et puis il faut interroger les gens qui ont commencé à être sollicités par ce que vous offrez, ce que vous apportez pour voir qu'est-ce qu'il faudrait modifier. Il faut aussi être modeste à un moment donné. Donc oui, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité au début, beaucoup de sérénité à mettre en place et pas se laisser paralyser par le fait qu'au début, il n'y a pas le résultat escompté immédiatement. Voilà, contrairement à ce qui est présenté par d'autres personnes. Voilà, c'était vraiment un encouragement, mais un encouragement sincère parce que c'est vraiment comme ça que je le vis aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens se font trop de nœuds au cerveau sur bon voilà, j'ai rien à donner, je n'ai peut-être pas grand-chose, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent et ainsi de suite. En réalité, aujourd'hui, c'est clairement démontré, on n'a pas besoin d'un investissement financier très très lourd pour réaliser des choses. Builderall en est vraiment un exemple, mais très très évident, très concret. Une tonne d'outils avec un apport financier mensuel, mais alors très très raisonnable, le plus raisonnable que je connaisse sur le marché. Et puis vous avez tous les outils pour vous faire connaître, vous démarrer, vous associez ça éventuellement à des réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est ce qui marche bien aujourd'hui. Vous voyez, moi je suis là actuellement là sur Facebook, j'utilise YouTube aussi, j'utilise aussi un petit peu la plateforme de marché de formation Udemy, mais c'est peut-être pas tant ça qui m'apporte beaucoup de gens, quoique il y en a quand même. Mais c'est très facile finalement de se lancer sans être bloqué et par la technique et par l'argent. Donc ça c'est un faux problème. Le temps, je le conçois 100%. Le temps c'est vrai. Mais découpez tout ça en toutes petites actions et vous verrez que ça changera la donne. Acceptez de ne pas être parfait immédiatement aujourd'hui dans vos actions, de ne pas être complet tout de suite et découper tout ça, voilà, tranquillement. Voilà, je m'arrête là parce que c'est peut-être un petit peu long maintenant et puis je vais tourner en rond sur les idées, mais j'ai vraiment envie que ça passe le message. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Surtout, venez dialoguer avec moi si vous voulez qu'on en discute sur ce qui vous pose peut-être problème, dont je n'ai pas conscience. Et puis, je suis vraiment ouvert à ces discussions, ça m'enrichit. Moi, ça me permet justement de partager mes réflexions et puis de vous orienter différemment. Donc, allons-y. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si